Bonjour à tous. Est-ce que vous aimez jouer à des jeux sur votre téléphone ou votre ordinateur? Vous avez entendu dire que ChatGPT est aussi très doué pour le codage? Aujourd'hui, nous allons créer un jeu simple pour tester la capacité de codage de ChatGPT 4. C'est toujours plus amusant de créer ses propres jeux. Le jeu sera réalisé en JavaScript pour faciliter son exécution. Commençons par un jeu très simple. Je décrirai le jeu à ChatGPT et lui demanderai de le coder en JavaScript. Peux-tu créer un jeu simple en JavaScript? Il y a une petite bille qui se déplace de manière aléatoire. Lorsque la bille touche un mur, elle rebondit dans la direction opposée. Le jeu se termine lorsque cette bille atteint le bas du sol. Il y a une petite barre en bas que l'utilisateur peut déplacer à gauche et à droite avec le clavier ou la souris pour empêcher la bille de toucher le sol. ChatGPT dit oui. Et il commence à coder. ChatGPT a dit: Voici un exemple de code pour un jeu simple en JavaScript qui correspond à votre description. Vous pouvez copier et coller ce code dans un fichier HTML et l'ouvrir dans votre navigateur pour jouer. ChatGPT écrit du code qui semble fonctionner, y compris des event listeners pour faire quelque chose lorsque le clavier ou la souris de l'utilisateur sont entrés, et une fonction draw pour dessiner quelque chose sur l'écran. C'est un programme simple, mais il a besoin de beaucoup de logique pour bien fonctionner, mais il semble l'avoir bien codifié. Le code est complet, mais la description du code est coupée. Ce n'est pas grave. Appuyez sur Copier le code en haut de l'écran. Ensuite, je vais coller le code copié dans le Notepad. Je vais ensuite sélectionner le format de fichier HTML, nommer le fichier game et l'enregistrer. J'ai assuré que le fichier est nommé game.html. Maintenant, allez dans votre navigateur Chrome et chargez le fichier game.html que vous avez sauvegardé. Le code fonctionne-t-il ou non? Ça marche très bien, vraiment très bien. Je ne suis pas doué pour les jeux, mais le jeu fonctionne vraiment bien. La souris fonctionne bien pour bouger, et le clavier aussi marche. En réalité, je n'ai pas écrit une seule ligne de code, mais cela semble vraiment incroyable. Alors, pourquoi ne pas créer un jeu similaire avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour le prochain jeu? Je décris le deuxième jeu à ChatGPT. Je veux que tu fasses un jeu où tu te mets à niveau ici, et tu dis qu'il y a une brique, et en faisant rebondir une bille pour casser la brique, cela réussit. ChatGPT recommence à coder. Tu fais du bon travail en écrivant du code, mais nous avons un petit problème aujourd'hui. À plusieurs reprises, le code ne finit pas d'écrire et se bloque. Cette fois-ci, il se bloque pendant l'écriture de la fonction draw. Si ChatGPT réécrivait le code à partir de la totalité, il se retrouverait à nouveau bloqué au milieu. Je lui ai demandé d'écrire une fonction de draw. J'ai maintenant collé le code précédent. Supprimer la fonction draw incomplète. Puis j'ai collé la fonction de draw terminée. La dernière partie semble manquer d'une partie simple pour fermer les balises ouvertes dans le HTML, je vais donc la compléter.
Je vais l'enregistrer sous game-babrick.html maintenant. Chargez maintenant ce fichier dans le navigateur Chrome. Si je fais tomber une bille, le message perdu apparaît et le jeu se termine. Si je touche la brique avec une bille, il est écrit que j'ai bien cassé la brique. C'est très réussi. Et le jeu est plutôt amusant. Maintenant, réalisons le grand jeu final. Demandons à ChatGPT de créer un jeu Super Mario en JavaScript. ChatGPT répond qu'il est difficile d'implémenter un jeu Super Mario complet en JavaScript, mais qu'une version simple est possible. Il se charge de coder le jeu. Il explique le code. Il s'agit d'une version très simple de Super Mario, sans les graphismes fantaisistes. Lorsque vous appuyez sur la barre d'espacement, Super Mario saute. Je copie maintenant le code du jeu Super Mario. Je l'enregistre sous GameMario1.html. Exécutons maintenant ce fichier dans le navigateur Chrome. Je suis très curieuse. Oui, je le sais. Ce carré rouge est Super Mario. J'appuie sur la barre espace et Super Mario saute. D'accord. Ajoutons maintenant des obstacles. ChatGPT va écrire du code pour envoyer régulièrement des obstacles que Super Mario devra sauter et éviter. Il s'agit d'un code assez volumineux. Je ne vais pas analyser le code en détail. Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire cela si vous pouvez comprendre le code. Et je pense que travailler avec ChatGPT sera très utile pour quelqu'un qui apprend à coder. Recopions ce code. Puis sauvegardons-le sous GameMario2.html. Lançons notre jeu Super Mario amélioré. Exécutons le fichier GameMario2.html dans le navigateur Chrome. On a progressé. Un carré noir apparaît périodiquement, et si Super Mario ne les évite pas et les touche, le jeu s'arrête. S'il saute et les évite, il peut continuer le jeu. C'est déjà pas mal. Mais nous voulons encore améliorer le jeu. Faisons avancer Mario. ChatGPT nous indique que nous pouvons déplacer Mario avec les touches gauche et droite du clavier. Ce code avançait bien. Malheureusement, il est resté bloqué au milieu. Je suis en fait un peu gênée. Je vais lui demander de terminer la fonction de update là où il s'est arrêté. C'est un peu répétitif, mais je vais essayer de coller le code qu'il a écrit.
Collez le code existant et la fonction Update. J'ai regardé rapidement le code et je l'ai comparé à GameMario2.html, et il semble que nous ayons besoin d'ajouter 2 fonctions supplémentaires et de fermer la balise HTML. Sauvegardez-le maintenant sous GameMario3.html. Exécutons GameMario3.html. Oui. Nous pouvons maintenant faire avancer Mario en appuyant sur la bonne touche du clavier. Beaucoup plus intéressant. Il s'agit quand même d'un jeu de Super Mario. Faisons apparaître Super Mario à la place du carré rouge. ChatGPT explique comment faire apparaître l'image de Super Mario à la place du carré rouge. Avec cette nouvelle façon de travailler, ChatGPT devient un excellent assistant de codage. Nous avons besoin d'un fichier image de Mario, alors allons dans Playground AI pour en créer un. Je mettrai un lien vers ma vidéo sur l'utilisation de Playground AI en haut de la page. Je vais choisir le filtre Playtoon et demander Cute Running Mario with White Background. Ce Mario a l'air bien, je vais donc le sélectionner et créer une variante pour obtenir d'autres images similaires. Je vais envoyer mon premier Mario à Image to Image. Appuyez sur Ready with Mask. Je vais lui mettre un masque et taper Add Sunglass pour lui mettre des lunettes de soleil. Mettons un masque sur Mario, puis inversons la sélection et changeons la couleur de l'arrière-plan en blanc. Le fond n'est pas très blanc, mais ça va. Je vais enregistrer cette image de Super Mario pour l'utiliser. Je vais aller à l'outil Paint et je vais réduire la taille de Mario à 200 par 200 pixels. Je pense que c'est une bonne idée de passer à un arrière-plan transparent. J'ai fait des recherches et il existe une IA qui fait cela. Vous n'avez même pas besoin de vous enregistrer, il suffit de faire glisser l'image pour créer une image d'arrière-plan transparente. J'ai mis mon image de Mario ici, et voici l'image finale de Mario avec un fond transparent. Je vais renommer ce fichier image en Mario-Final. Nous devons maintenant appliquer ce Mario à notre code. Remplacer la fonction DrawMario et copier-coller 2 nouvelles variables. Et nommer le fichier image de Mario-Final.png. Vous pouvez placer ce fichier d'arrière-plan transparent au même endroit que le code source. Exécutons à nouveau GameMario3.html. Mario s'en sort bien, non? Enfin, je trouve que Mario est un peu trop petit. Alors agrandissons-le un peu dans le code. Et voilà, un jeu de Super Mario simple mais plutôt sympa. Qu'en pensez-vous?
Maintenant que nous avons Super Mario, c'est beaucoup plus représentable. Vous pouvez voir que chaque saut est compté. Sautez 2 fois, et ainsi de suite. Voici comment nous avons créé un jeu ensemble aujourd'hui. Je pense que nous pouvons créer un jeu comme celui-ci en utilisant ChatGPT. Si vous avez une idée, vous pouvez faire le service en ligne. Je vois maintenant qu'une fois que l'on a une idée, la mise en œuvre est beaucoup plus facile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je propose de vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.